la confiance, quoi. Tout le monde connaît ça dans le football, dans la vie, partout. Quand tu es bien, je suis bien, moi, là. Vous savez que les supporters, ils vivent souvent au rythme des joueurs, Eric. Alors, les supporters français se posent des questions actuellement. Ouais. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce que vous pouvez leur donner confiance après ce mini-redressement de l'équipe de France? Ça passe par les résultats, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc on gagne. On gagne et quand on aura des points, et quand on sera près du but, si on y arrive, la confiance ça viendra tout seul. Et le beau jeu, vous savez, le football, c'est... Bon, tu mets des buts, il y a des trucs bien carrés maintenant, comme on t'explique, l'organisation, tout ça. Mais bon, l'instinct, il faut que tu le laisses venir, quoi. Et pour qu'il vienne, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu sois à l'aise. Il faut que ton corps l'appelle, lui dise viens là. Et si tu n'es pas bien, si tu doutes, si tu te méfies, si il y a quelque chose qui rejette ça. Le mec, un acteur ou un truc comme ça, et les mecs, il faut qu'ils se libèrent au maximum, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils déraisonnent, quoi, presque. Et nous, on raisonne trop actuellement. Bien, Eric, on va voir où on en est. On approche de la fin de l'année 92. Alors, on va voir quel est le classement et quel est le calendrier de ce groupe 6 des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, actuellement, vous le voyez, ce classement, la Suède, qui a disputé 3 matchs, les a gagnés tous les 3. On le disait hier avec Jean-Michel au cours du direct, dont 2 à l'extérieur quand même. La Bulgarie est à 2 points, et la France aussi. Et la France, elle est juste battue à la différence de but. Plus 3 pour la Bulgarie et plus 1 pour la France. Pour la France, voilà. Il y a les 2 buts de Sofia qui font un peu mal, là. Mais enfin, ça peut se rattraper. Alors voilà ce qu'il reste à faire. Alors il reste 2 matchs en 92. Israël recevra la Bulgarie début décembre, très bientôt. Et puis... en 93, le premier match de l'équipe de France maintenant sera également en Israël. Et puis suivent le programme qu'il vous reste à accomplir. Il y a encore de quoi faire de belles choses, Eric, là-dedans, non? Ouais, il faudra gagner tous nos matchs au parc. Bon, pour le moment, on est pas mal. Puis il faudra les gagner en Israël, il faudra gagner en Finlande. Je crois qu'il faut 14 points pour se qualifier. Si on fait le plein au parc et qu'on gagne en Israël, en Finlande. Et on a une équipe qui est capable d'aller... Je pense qu'actuellement, on sera meilleur. On peut être meilleur à l'extérieur qu'on l'est au parc. Parce que bon, au parc, on est chez nous, c'est nous qui devons faire le jeu. Bon, à l'extérieur, malgré tout, il y a une bonne organisation, tout ça. Et puis sur des contres, on peut mettre au fond. Et on a prouvé par le passé qu'on pouvait aller gagner n'importe où. On est allé gagner en Espagne, on est allé gagner en Tchécoslovaquie. Et on peut gagner contre n'importe qui, pas dans les éliminatoires. Le match d'ouverture, on a fait un nul contre la Suède. Bon, tout le monde nous a critiqué et tout. Et puis finalement, quand on voit les résultats de la Suède, on se dit que c'était une bonne performance, quoi. Hein, voilà. Bon, donc, on ira vous pouvez aller gagner à Tel Aviv au mois de février contre Israël. Tel Aviv et la Finlande, bon, il faut qu'on gagne là-bas. Hein. Il faut qu'on gagne là-bas, mais moi je suis persuadé qu'on peut aller gagner en Suède, je suis persuadé qu'on peut aller gagner en Bulgarie. Non, on a déjà joué en Bulgarie. C'est vrai. Je suis beaucoup plus confiant pour des matchs comme ça que par exemple la Suède au parc ou la Bulgarie au parc. Parce que actuellement c'est comme ça, et parce que voilà quoi. Je vous propose, Eric, d'abandonner un petit peu l'équipe de France. On va parler de la Coupe d'Europe et des clubs. Pourquoi? Parce que Marseille, et on va le voir en image, joue contre 10 jours contre les Glasgow Rangers en Coupe d'Europe. Ça sera d'ailleurs sur TF1. Et les Glasgow ont éliminé précisément votre équipe Leeds. On va revenir rapidement sur les images donc, de cette rencontre. Leeds, vous étiez favori en maillot blanc. Et par Atley, les Écossais avaient marqué le premier but. Le deuxième sera marqué par McCoist, comme Glasgow a gagné 2-1 en Écosse. Et bien là encore, ça a fait 2-1. Vous étiez éliminé. Alors quel conseil, Eric, pourriez-vous éventuellement donner, si vous en avez l'envie, aux Marseillais? Non, j'ai envie de leur donner des conseils parce que j'aime les Marseillais. Parce que j'aime mes copains et j'aime les Marseillais. Je suis Marseillais. Et le conseil que j'ai à leur donner, bon, nous on était tombés sur Glasgow, bon, c'était le plus mauvais tirage, quoi. Parce que bon, ils ont le même style que nous. Mais je pense que les Marseillais, en jouant court, en jouant comme ils savent jouer, ils peuvent leur poser des problèmes. Bon, nous on a joué à l'anglaise, c'était difficile parce que derrière ils sont costauds, ils sont bons de la tête. Ils ont un très bon joueur au milieu de terrain qui s'appelle Duran. McCoy, c'était qui flamme pas trop mais qui met beaucoup de buts, et Atelier c'est l'Atelier qu'on a connu au Milan AC, tout ça, quoi. On élargit toujours le débat et on va même aller au théâtre, là, figurez-vous, au théâtre de 10h, boulevard de Clichy. On va vous retrouver. Vous étiez allé voir votre ami Patrick Bosso qui joue là-bas un one-man show. Il vient de Marseille comme vous et on va l'écouter un petit peu. On va vous voir dans la salle.
Vous lui souhaitez bonne chance, j'imagine, et puis on l'écoute un peu. Il parle pas trop de football. Là, on a choisi un morceau. Il parle de Marseille ou de Bordeaux, je ne sais plus trop. Mais moi une pelouse verte, bien Dieu. Voilà, regarde-moi ça comme elle est belle. Et mets-moi les apôtres dessus, 12. Il y en a un qui s'assoit sur le banc là. Voilà. Et habille-moi les deux blancs tous. Regarde-moi ça comme c'est beau, Dieu. Putain. Voilà, et remplis-moi, mets-moi plein de monde à l'intérieur qui chante toutes les belles chansons. Et Bordeaux, c'est des... Et une chose dont je suis encore plus fier, c'est de faire partie des amis d'Éric Cantona. De 10 heures. Merci jusqu'au 28 novembre au Théâtre des 10 heures. Merci à Éric d'être venu avec nous. On se quitte avec son clip, le clip d'Éric Cantona. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Et félicitations sur ces images à Michel Platini, le président Michel Platini, devenu cette semaine officiellement coprésident du comité d'organisation de la Coupe du Monde 98 qui aura lieu en France, au même titre que Fernand Sastre. Bon courage, bon vent et que ce soit une grande réussite. Et encore merci à Éric Cantona. Bon retour en Angleterre et à bientôt avec l'équipe de France.